Bonjour Gaëtan, Bonjour Martin. on se retrouve pour la round 4 du CR Champagne-Ardenne. Euh, on est parti, sans plus attendre, je lance la vidéo. C'est parti. Donc, retour de Raffine, encore une fois, décidément. Et Clotis, donc le joueur à droite, qu'on a déjà vu à la round 2, qui Je vais a contre Raffine affronté aussi. un Raffine d'ailleurs. Donc il est reparti pour en faire un, mais il est de l'autre côté de la table cette fois. Euh, Pas très étonnant de le croiser plusieurs fois ce match-up, hein, étant donné que Raffine, ça reste solide hein, quand même. Bah c'est lui Murktide, comme je disais, C'est une vrai. paire de vidéos, c'est le Murktide du DC. Donc c'est le deck tempo avec un peu de contre et un plan de jeu agressif très fort, avec sûrement l'une des meilleures créatures du format, hein, Raffine, hein. Il y a- c'est, ça fait absolument tout ce qu'on a besoin de faire C'est ça. dans un plan de jeu tempo. Elle se protège même Et toute seule, genre comme si ça suffisait pas. elle a son petit Wardin, donc 9. Et le toss pour Raffine, Ah voilà, à déjà l'inverse Raffine, du match précédent. Donc là, on déjà est rien sur que un ça. Raffine par rapport à ce qu'on a déjà vu qui est plus contrôle, hein, par rapport à Moins la vidéo bête. précédente où la version était plus créature. Donc plus comme ce qu'a déjà affronté le joueur de Clotis. Donc là, on voit une main à 7 qui est très fort pour Raffine avec Sanctifier en Vec, ce qui paraît être une bonne bête dans le match-up. Ouais. Ah ouais, moi ça me paraît. Alors on m'a repris l'autre fois et c'est vrai, j'avais pas fait gaffe, mais Sanctifier en Vec, tu peux pas connif dessus, Ouais, Protect Noir. malheureusement. Et oui, c'est bien triste parce que ça la rendrait. On pourrait pas avoir Exproof, peut pas être bloqué contre la version Skelve. Ouais, là Ça ça devrait aurait. pas être plus fort, c'est bon. Et un Once Upon a Time pour commencer la partie, hein, Ça tant qu'à paraît fort faire. aussi, ouais. On va fixer un peu la main. Bah, te donner au choix ce que tu as besoin entre une créature ou enfin, ouais, c'est ça, entre une créature ou un terrain. C'est Sans une bonne payer. carte, hein, qui vient de cette édition très peu connue, hein. Et très balanced. Un peu faible même, je dirais. Un peu weak, hein, Throne de Eldraine. Ah, ça J'ai va. hâte de voir le retour sur Eldraine, hein, Hmm. ce que ça va proposer. Donc, on a un Non, non, j'ai pas envie. Loyal App- Apprenti. Apprenti. Ouais, Apprenti loyal, voilà. c'est solide. Qui est une très bonne bête, qui est encore plus forte dans Gerson, je dirais, que dans Clotis. Mais c'est de faire des top tiers gratuits, c'est quand même beau. En plus, ils ont la célérité et tout. Parce que pourquoi pas, C'est hein, après tout. une bonne carte de commandeur, ça. De toute façon, un Après, effet tant que. synergie commandant pour être difficilement fort ailleurs qu'en C'est commandeur. ça. Non, et surtout en Clotis, ça se discute en vrai, parce que là, tu empêches. Vu que ton commandant il est indestructible, faut vraiment que tu gères la bête pour plus qu'il y ait de top terre. Tu peux pas juste péter le commandant qui généralement t'embête un peu. Mhm. Là, bah, péter un enchantement indestructible, quand t'as pas la dévotion, c'est quand même un peu chiant. Donc t'as un truc qui te fait des top Euh, terre tous les tours, c'est un peu relou. Après, t'as pas besoin qu'il soit créature pour faire des top tiers. Ouais, c'est ça. Faut juste contrôler ton commandant. Donc Lotis, c'est quand même assez rare qui soit animé, hein. Souvent, 5 de c'est que t'as dévotion, ça déjà fait gagné, beaucoup. parce que ça veut dire que t'as un board Monstrueux. donc t'as 5 de dévotion, c'est pas le bout du monde, mais quand même, déjà, tu sais que tu commences à avoir un peu de présence. Et c'est surtout que t'as des effets de value qui sont très forts. Et là, ça prend la ligne de play un peu greedy, hein, du côté de Raffine. Dark Confident, Oula! c'est une très bonne Oui, carte. on va dire que ça Il n'y porte a pas de ses doute. balls. Mais quand en face, t'as un deck aggro qui demande que ça, que tu réduises tes points de vie tout seul, un mauvais reveal sur Dark Confident, comme une petite Force of Will par exemple, bah après, on est bien triste. Mais est-ce que le joueur de Clotis va prendre le risque de laisser ce Dark Confident tourner? Parce qu'il y a toujours le monde où bah, avec
il révèle que des terrains. son Et là, t'es en décès, il triste. chope oh bah terrain, oh bah terrain, oh bah terrain, et carte active, carte active, carte active sur la draw. Et alors là, on n'est pas bien. Donc on va poser cette petite 1-1 qu'on avait vu dans la vidéo précédente, parce qu'apparemment il aime bien la jouer. Donc il fait un peu Experiment One, c'est un peu le même délire. Donc ça arrive avec un marqueur. Oil, ça gagne plus 1 pour chaque oil dessus. Et quand une créature plus grosse arrive en jeu sous son contrôle, elle gagne un oil. Donc c'est... C'est un pelle collector. Ça ressemble. Oui, là, en Ouais, fait, il a les trois effets. c'est un Evolve Effect, sauf que c'est avec du marqueur oil. Ouais, il a les trois Bon, créatures comme ça. T'es un genre l'Experiment One, l'adaptative et le pelt collector. ah bah c'est très agressif, hein. Mhm. C'est une 1, puis une 2, puis une 3-3 en général. Ça commence. Et si ça reste, donc là, Clotis, quand il arrive, il fait gonfler tout le monde, parce qu'il est plus gros que son. Il passe le vanilla check de loin. Et donc, on n'a pas laissé ce Dark Confident, on prend pas le risque qui donne des bonnes cartes. Ça se Et comprend. on a posé du board. Donc, Raffine qui fait rien. Donc, spoiler alerte, il a un contre. Bonjour, j'ai un contre. Et un terrain que je connais pas. Ah, c'est celui qui se charge. Le storage land. Celui qui se charge. Ouais, qui fait de l'incolore où tu peux mettre des marqueurs charge. Et tu peux payer 1 pour retirer autant de marqueurs charge que tu veux pour faire autant de vert et de rouge. Ok. C'est des rôles qui sont pas très joués. Oui, c'est pour ça que je reconnaissais Rien pas à, l'élu. rien à dire. Donc là, c'est un peu dommage parce qu'on propose l'elfe en premier, qui est peut-être qui est pas terrible en sachant qu'on n'a pas de forêt. Et derrière, on va jouer la loyale, l'apprenti loyal, alors que Pour Clotis. on se prend un force spike effect, ce serait un peu dommage. Loyal Après, je pense que apprentice, tu préfères apprentice. tu préfères te prendre Oui. le force spike sur l'apprenti que sur Clotis, je pense. Donc je comprends cette ligne de play, sachant que bon, c'était un peu évident qu'il allait avoir un contre en face. Donc le counter spell, tout simplement. Ouais, voilà. Allez hop. Bah, comment ça te prendre, tu le prendras pas forcément sur Clotis parce que Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. t'as... Tu préfères jouer autre chose pour pas le prendre sur Clotis. Oui, mais là, si tu veux, il peut tourner autour du force spike. Oui, C'est-à-dire, il joue d'abord le loyal et ensuite il joue l'elfe. Parce que si l'elfe il se prend force spike, tant pis. oui, c'est vrai. Bon. En plus, il n'y a pas de forêt, comme tu disais. Et on a une. Mais bon, on aurait pu faire grossir notre Evolve Beast, mais ça n'a pas voulu, donc on va taper un tout doucement. Il n'y a pas eu de fête du côté de Raffine, si. Ça a l'air d'être une forêt pluviale le premier. Oui, On a c'est une pris fois. 1, 2. Maximum, ça va, on est large. Du côté de Clotis, pour 3 mana. Alors, à quel contre on va être mangé? C'est toujours ça qu'on se pose comme question. C'est peut-être un peu du bluff. On a des créatures qu'on le flash surtout. Oui, aussi. Donc il y a toujours le set Sanctifier qu'on n'a pas joué. Et on a un snap. Donc on a snap counter spell. Ce serait idéal d'avoir son Summerveil. Est-ce qu'il Ça- joue Summerveil? Il joue pas Summerveil. Donc c'est tant pis. En plus, on n'a qu'une source d'incolore. Donc elle servira pas à grand chose. Et voilà. On s'est fait contrer une première fois notre Lotis. On a les 5 mana au prochain tour. On peut s'en sortir largement. Oui. Et à ce snap qui du coup fait du board. Est-ce qu'il fallait attaquer avant? La réponse est oui. Moi on aurait mis un point. Je sais pas si ça va changer grand chose dans le match. Ah, bah, Mais voilà, petite erreur de débutant. Mais bon, ça arrive à tout le monde d'avoir envie de jouer ses spells. ouais, là, par contre, Raffine est quand même bien mieux dans la gamme. Allez, hop, raffine, on attaque avec snap, on discard une non-land card, donc on oblige soit le double trade, soit, bah ça y est, on commence
commence à mettre le taper. tempo. De toute façon, ce snap maintenant, c'est plus qu'une créature triste Ouais, et bon. plus Snap, très une forte. créature triste. Et du coup, on se défausse de Sanctifier. Sanctifier. Ok. Donc on dit non, on n'a pas peur. Pour moi, tu joues plus vert que rouge. Spoiler alerte, c'est faux. C'est un peu dommage parce qu'en plus ça embête Clotis. De pas T'excites toutes les beaucoup, mais ça cartes. l'embête. Ouais, et puis c'est surtout une carte qui est immunisée à presque tous les immunisée entre guillemets, hein, j'entends, à presque tous les removals en face, parce que la majorité des removals de Clotis sont rouges. C'est des burn Mm. effects. Même si tu Ouais, fais pas hormis un grossir Biswithin Sanctifier. qui traîne. Ouais, Beast Within, un ou quelques effets de fight. Mais bon, la majorité des removals, ça reste Abrade, ça reste Incinerate, Lightning Bolt, Lightning Strike, etc. Ce qui te rend bien triste hein, quand tu dois gérer une Sanctifier en Vect. Mm. Et on a toujours 2 mana untap. Il est casse-pied, hein, ce joueur De de bleu. bleu Hein. à laisser du mana bleu untap. Là, on C'est sait pas pas très où on gentil. va. Alors, pour 3 on Et propose boum. Une bonne bête aussi encore. Gruul Spellbreaker. Ouais, ça c'est. Ouais, ça C'est c'est pas mal. Hein. c'est du bon poulet. Ça tape fort. Ça donne Exproof. Et en face, Remand. Hop. Ah là, on fait vraiment. Ah, j'ai perdu ton stream. Je te remets ça aussitôt. Et on fait vraiment un classique tempo. Juste, je te laisse. Je te laisse pas poser de grosses menaces. Moi, j'ai mon board qui est setup, qui va commencer à tourner tout seul. Et double connive. Est-ce qu'on Ouais, là peut? ça. Bah, en face, il a du vert, potentiellement. Il a pas de rouge. Voilà, si, mais ça t'oblige à cramer ton marker storage. C'est un peu triste, hein, comme play. Et, bah il peut pas faire ça. Oui, c'est bien ce que j'allais dire, oui. Il peut pas parce qu'il faut qu'il paye 1 pour activer le pour remove. Bon, bah ça passe inaperçu. Du coup, ça fait tomber un contre en face. Ouais, c'est un peu dommage pour le joueur de Raffine qui a vraiment pouvait enterrer très fort. Donc on va défausser 2 terrains. On va préférer garder les cartes actives et continuer à poser du board, poser En soi, t'as pas les. forcément besoin de grosses créatures. Hein. Tant qu'elles sont là, elles vont rester. Donc, Alors du coup, on veut garder ce force spike up et pas poser notre ledger. Je suis pas certain parce que il peut poser Clotis et passer le force spike s'il a n'importe quelle land. Peut complètement tourner autour. Je pense que c'était le moment de faire justement, je pose le ledger, je joue le mausoleum derrière, donc je connive, je me débarrasse de cette force spike, je refais encore plus de bornes et j'ai Ledger, potentiellement une phase d'attaque très très bourrine au prochain tour. en plus Ledger, hein, aussi, apparemment c'est aussi une bonne carte. Parce que là on bluffe le compte, puis bah voilà, il a joué sa carte, maintenant elle est passée, donc c'est qu'il n'y a probablement pas de contre. Parce que C'est voilà, une vrai. 4-4, on n'a pas envie de la laisser passer. 4-4 Piétos, hein. Elle a le piétinement. Ah Oui. bon. Ah ouais, c'est Il y a Gruul Spellbreaker, 3-3 pour 3. il y a vraiment tout ça sur cette carte. Riot, Et Trample, Exproof pendant. pendant ton tour. Oh lolo. Oui, en plus le joueur aussi a Exproof. La bête et le joueur. Ce qui te rend, Tant qu'à faire. ce qui te rendait... À l'époque où c'était Standard Legal, ça te rendait très triste quand tu voulais Settle the Wreckage. Parce que tu pouvais pas. Mhm. C'est vrai, Eh ouais. c'est vrai, hein.
Et Ah, comme quoi, et un petit mot en plus sur une carte et pouf, ça devient plus embêtant, hein. Alors, ce qui nous reste après derrière à faire, voilà, on a empoché un T3 ferry, donc on peut ouais. reboon sa créature, Ouais, en plus là une petite draw offerte. on est dans le spot où t'es bien là. T'as le board, tu peux jouer ton T3 Ferry sans give up le board, vraiment, tu renvoies en main, voilà. Tu pioches. On le recycle. Et un coup Noros, du coup. On regardait Oh là là, eh ben une, oui. une bonne créature, mais je pense que là, c'est le bon moment pour la discard sur Conive. Ouf! Il y a Parallax Ah, là, Waves. on a notre garantie létale. C'est c'est tout d'une violence extrême, hein, par Alex Wave, En décès, en ouais. duel commander. Vraiment, Ah, puis même, rien je me que débarrasse de tout le board pendant deux ou trois tours. apparemment, ça a Ou l'air même ne fort. serait-ce qu'un tour, hein. Ça suffit à rendre le truc très fort. Très 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 fort. Ouais, plus Sans raffiné compter que ça permet de devant. faire beaucoup de tricks, hein, tu sais, où t'exiles tes propres bêtes avec ton Parallax Wave pour les récupérer. Ah ouais, non, mais c'est plus raffiné tellement, tellement bien dans sa game là, par rapport au deck aggro en face. Ah, le deck aggro, il a lancé un sort qu'il pouvait pas, donc c'est sa faute. Et trois cartes, donc deux terrains. Donc voilà, c'est les choix difficiles de Raffine. C'est est-ce que je fais gonfler mes bêtes, mais du coup j'ai plus grand chose à jouer derrière, ou est-ce que je garde des cartes à jouer. Je préfère garder des cartes à jouer et rester sur le plan tranquille. Mais encore une fois, Faut pas prendre trop de ce risques. ledger il était gratuit à setup. C'est dommage qu'on l'ait pas mis. On garde ce force spike qui sert à pas grand chose. Est-ce qu'on Ouais, se là, il dit aurait pu s'il a être pas le land drop? voilà, il aurait Il pu le être pose défaussé. ce ledger. Il aurait Il pu être pourrait avoir défaussé. deux marqueurs de plus. Et avoir attaqué aussi. Donc Ouais. on va mettre un petit marqueur storage sur notre terrain. J'allais balancer la vanne comme quoi est-ce qu'il va y avoir une lightning strike de lancer encore. En plus, il y avait le mausoléum qui pouvait être sacrifié du Ah côté oui, de là Raffine. c'est vrai. Voilà le. Est-ce qu'il y a une Vras dans son deck qui pourrait le mettre bien, le Clotis? Parce qu'un Je crois pas. Incinerate, ça suffit pas. Non, c'est pas. Je confonds. C'est pas Incinerate que je voulais dire. Ah non, il y a pas le. Brotherhood's End, ça pourrait être sympa. Ça tuerait tout sauf Raffine. Pas une On gagnerait du temps, mais petite furie là. après, c'est pas trop le but du deck que de Vras. Normalement, c'est lui qui doit avoir le board. Oh, le Ça, c'est Glory pas mal, Bringer. par exemple. Ah, j'adore cette carte. Ça attaque, ça tue quelque chose. Bon, ça se détape pas au prochain tour, mais bon, c'est. Ouais, mais un tour sur deux, tuer quelque chose, ça paraît quand même Un tour sur deux, tu fais un truc très suffisamment. violent. Ouais, c'est. Puis en plus, c'est un Parce que gros là, on drop au peut 4-4 se vol. débarrasser du Baby Tef. Oh, Et c'est pas réparti comme tu veux, les dégâts. Non, ça va. non, c'est attaque. Oui, C'est une créature aussi d'ailleurs, non dragon. Ouais. Bon, ça va. Donc on peut tuer le Ledger, tuer le Baby Tef derrière. On va diminuer un petit peu la pression. Euh, on va attaquer ou pas avec la 3-3. Ah non, on n'a plus beaucoup de points de vie, il faut la garder pour bloquer le snap. Même si c'est pas très efficace, hein, parce que snap, il suffit de double marqueur plus 1 dessus. Et on se retrouve avec un snap plus gros. Après, là, je pense que tu vas. Le snap, il trade. Parce que c'est une 2, hein, le snap, il me semble. Parallax. Oui, bah, il y avait Et Parallax Wave. boum, Oui, bah, Parallax on Wave avait. Ouais, c'est bon. Allez, hop. qu'on avait vu, mais bon. Ouais. Bah oui, C'est c'est le fort, moment de apparemment. découvrir la carte. Et il y a beaucoup de Bon, texte, oui.
va laisser le petit elfe, je pense. Ce qui paraît pas trop dangereux. Oui, ça va. On peut même... moi, j'aurais laissé le dragon. Parce que... en fait, il nous fait plus peur Elle a tout pris. dans l'exil. Parce que là, du coup, si Parallax Wave est détruite, ça renvoie le dragon qui peut réattaquer. J'aurais laissé le dragon et l'elfe, je pense. Je serais... De toute façon, du coup, même si sur son elfe, il fait un plus gros tour, bah juste en réponse, j'aurais exilé des trucs. Sachant qu'on peut exiler du coup notre snap. Ah, c'est Ouais, bon, on ça, arrête. c'est cool. Il doit avoir le létal. Oui, et puis bah, de toute façon, là, à partir de là, ça Et on paraît va compliqué. passer à la 2. Où Grul va être sur le play. Donc là, ça, normalement, c'est pas pareil pour Raffine. Ouais, et surtout que là, le Gruul, je regarde la decklist, peut faire vraiment des sorties très très. Très agressive. Voilà, Ouais. Bah, il l'a c'est montré. point bouche, hein, voilà. Hein. Il joue un Evolve Effect into Burning Tree Messery, into un autre T2. Là, d'un seul coup, t'es en mode ah oui, ça fait un peu beaucoup là. Est-ce qu'il a un T2 qui a 3 de force? Oui, il y en a, en plus, il y en a. Oui, Donc tu peux vraiment faire T1 Evolve dans T2, elle devient de 2. Toujours T2, elle devient 3-3. ouais, voilà, c'est ça. Attaquer pour 3. Et T3, jouer une Laelia et, et attaquer avec... Ah ouais, là, c'est. attends, est-ce qu'il a une créature qui coûte 3, qui a la célérité et qui a 4 de force? Ouais, ça fait beaucoup de conditions là. Je regarde. Mais oui! Mais, ah non, Bone Crusher géante, Non, il a il pas. a pas la célérité. Ouais, ça va. Tu veux donner célérité au Bone Crusher? T'es sûr? Il a pas assez de Mais texte? oui, il lui manque plus que ça, Hmm. c'est bon. Ah bah oui, le T3, il peut kicker le Yavimaya Iconoclast, qui le passerait 4-3 avec la célérité. Et oui, il y a un, Et oui, il y a un monde où c'est utile. où t'attaques pour 4, Ouais, là, 8, 10, 13 au T3. ouais. Est-ce qu'on doit vraiment compter sur ce monde-là? Parce que là, c'est même plus un Bah, monde, c'est une dimension, là. mais c'est faisable. C'est faisable, C'est-à-dire que T2 on a tapé à 3, T3 on tape à 13. Ça fait 16. 16 points. sachant que ça Euh, se trouve, t'as fait de chez, hein. Donc, Si t'es sur le play, t'es ouais. quand même pas trop mal. Mec qui colle une phrase sortie de nulle part, hein, toujours on imagine, il se dit, ouais, ça va, Lightning Bolt, allez hop, terminé. Oui, c'est ça. En plus, il y a des fêtes qui traînent. Donc là, on ouvre une main. J'ai pas eu le temps de voir du côté de Grul, du côté de Raffine. On a une Inquisition. De fetch. Non. Ouais, on a un Passway, un Fetch. Ah, la deuxième carte, c'était pas Main un peu Mystique. contre Lich, hein. Surtout que Inquisition, dans le match-up, c'est pas terrible, quoi. Bah, ça peut nous enlever des trucs horribles. Et Ouais, mais c'est sûr bon, que il y a quoi? Dans le match-up, t'as une c'est- dizaine de cartes à retirer avec Inquisition? Ouais, mais il a peut-être pas les 10 en main. Ouais. Il en a peut-être qu'une. Tu prends de l'info. C'est Hmm. pas une mauvaise carte, hein. Quand elle est jouée T1, elle est rarement mauvaise, hein. Oui. Au pire, on la discard, hein. On va Au dire que c'est pas pire, la meilleure, c'est la pas la meilleure puissance de carte, ouais. Raffine, c'est tu peux vraiment jouer des cartes qui peuvent être très très situationnelles parce que de toute façon, elles sont très bien à looter au pire. Mais quand elles sont dans leur spot, bah là elles révèlent leur puissance. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà, des inquisitions de Kizilek ou des saisies, quand la partie est très avancée, des fois ça sert plus à rien, donc tu peux les défausser. Ça sert plus à rien ou à plus grand chose. En vrai, c'est toujours Ouais, Void quand même Rend. rarement mauvais de aller regarder la main d'en face pour savoir ce qui traîne. Pas pour rien Mais que. des days ou tout des force spike effect, quand l'adversaire commence à avoir 6-7 mana, tu fais bon. On va mettre des marqueurs plus 1 plus 1. Hein. C'est pas mal.
Et Alors, Grul qui a un Planeswalker que j'avais pas identifié, donc le fetch. Pas de créature à 1, pas de tour 1, c'est un peu dommage. plus il y a une main. Ouais, comme tu disais, assez contrôle avec Void Rend, avec Teferi du coup qui vient d'être pioché. Une Inquisition qui est proposée. Ouais, allez, on va regarder. Donc on a le Alors, Serl Popard, on a le le Grul Spellbreaker. Tuf, et Lucas. Qu'est-ce qu'il fait de beau ce Lucas? Lucas. Alors, il peut être complété, donc il se joue pour 4 potentiellement. Plus 1, il fait 2 mana pour les créatures et les capacités de créatures. Moins 1, ça déconne pas, il fait une 3-3 bête toxique 1. Donc il fait du bon board. Et moins 4, tu mets X dommages répartis comme tu veux sur des créatures Planeswalker. X étant la force la plus haute parmi les créatures que tu contrôles au moment où tu as activé la capacité. C'est rigolo cette petite précision. Oui. Non, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des capas qui précisent, c'est au moment de la résolution. Là, c'est au moment de l'activation, donc Bah non, c'est justement si c'est pas précisé, ça aurait été au moment de la résolution. Et du coup là c'est précisé au moment où vous activez cette capacité. Je sais pas s'il y a eu beaucoup ok. Parce que en de fait, cartes avec cette précision, ça parce me que moi paraît j'ai un peu le, récent comme effet. bah, parce que moi dans ma tête j'ai le souvenir qu'on me précise l'inverse justement. Donc c'est pour ça Non, que non, j'ai eu c'est pas cette, dit. ce que Kaza de Zendikar précise que c'est le moment où que tu résous les faits que le comment. Attends. C'est Kaza, c'est un sorcier de Zendikar du dernier Zendikar qui La dit quand chasseuse du tu, roulis. oui. Hein? Et que c'est dans le moment, quand on traite au moment où cette capacité se résout. Ah ouais, c'est marrant, il le précise. Oui, c'est pour ça que j'ai eu ce raisonnement-là. C'est. Bah après, si c'était pas précisé, ce serait au moment où ça résout, de toute façon. D'accord, et ben voilà. Comme ça, on est fixé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terrain encore? Avec. Je crois qu'on a Hideaway. l'exemple avec Minskebu aussi. Mais. Du coup, ça va être la force. T'as pas trop le choix de la créature que t'as sacrifiée. Donc non, ça marche pas très bien mon exemple. Là, je suis en train de... Chez Ok. X-Card. Ouais, Qu'est-ce qu'il ça a marche joué pas très comme bien. terrain? Et donc là, bah tiens, un terrain qu'il a joué aussi à la round 2, donc qui est le terrain avec la cachette en vert, Ah, ok, oui. qui pour moi, dans un deck comme ça, où c'est une carte qui fait très win-more, hein, toujours, Ah, et qui est pas terrible, hein. c'est un tapeland, les terrains avec cachette, non? Bah ouais, ils arrivent forcément engagés. Ouais. Tout ce qu'à la Hideaway arrive engagé. Ouais, donc... dans un deck aggro comme ça, t'es un peu triste quand même. Mhm. Et sinon, ça veut dire qu'on a 10 de force, et si on a 10 de force sur le Non? champ de bataille, bah c'est sûrement qu'on a gagné. Ouais, t'es Et bien là, on se entre... prend un petit Days Face, Hardcast. Ça sent déjà pas bon hein, pour le joueur de Grul qui a toujours pas proposé le moindre point à son tour 3 en étant sur le play. Ouais, En face, en plus, ça a vu la main, ça sait que c'était pas terrible, enfin relativement quand même très lent. On a puis en plus, là, il le peut faire ce serpent qui qu'il va veut. être casse-pied après. Mais on a le temps, là on peut se poser cette raffine. On a En un baby plus, Tef qui va bouncer peu importe ce que va jouer l'adversaire. puis en plus, essayer de coller 4 à Raffine, c'est pas forcément évident. Bah, ouais, il faut 4. Donc le mieux ce serait un Flame Slash. Oui, On paye le Ward et un drop à 2. Je pense que j'en demande beaucoup. oui, ça fait beaucoup, oui. Sachant qu'on a toujours que Lucas qu'on a vu. Ou alors sinon, il utilise tout son tour pour Et faire un c'est Beast Within. un Rolling Vortex Ouais, qu'il a c'est pioché. pas... Ouais, c'est Quand on n'a pas le board, ça paraît moins bien quand même. pas... Ouais. Là, je pense on va poser le Lucas, hein, ça va gagner un peu de temps. Ah non, on a toujours le Serpopard. Ça fait quoi ce truc? Euh, Ça peut pas être contré et tes créatures peuvent pas être contrées.
Et c'est une 4-3 pour 3. Ouais, ça va, c'est honnête. Ah, mais du coup, Clotis. Bon, ça marche bien aussi. Ça, oui. Quitte à pas faire grand chose, Autant au faire moins un ça truc. s'est posé. Ouais. Puis maintenant que ouais, mais bon, ça va se faire Boons, hein. Nous on le sait. Ah, Lui ça il va le se sait faire pas. bounce Lui il le de sait manière pas, bien mais. triste. Ah ouais, là ça va. Là, rien que d'y penser, je suis triste pour lui, hein, parce que là, tu te dis, ouais, Clotis, ça fait quelque chose que au prochain tour en plus. Oh, ça taunt. Ça taunt d'une force. Bon, je vais défausser Fatal Push parce que je suis clairement tellement bien avec ma main. Le manque de respect. Ce qui est un peu dangereux, hein, parce que le Ouais, là, ça flex Serpopard, un peu. il est incontrable. Mais bon, il y a un Voirain dans Black Up encore du côté de Raffine. Ouais, puis là, Mais bon, je pense que cette dîme de mana, on veut la garder pour. On a un Vencor aussi. Ça paraît. Ouais, là, le putz de Clotis, là, me fait mal au cœur, hein. On a une subtilité en plus encore. Et Oh tout la à gauche, c'est une vache. force de volonté. Oh la vache, la main qui se tape. On est un Ça, peu armé, ouais. ouais, On est ouais, un peu là. ready. Bon, par contre, sur le board, pour l'instant, il a pas grand chose. Enfin, parce que Juste looter une un par. Raffine, quoi. Ouais, c'est. Ça va pas te tuer très vite. Donc là, il est vraiment en mode contrôle pour le coup. Ouais, Donc, si l'autre ne propose qu'une menace par tour, ça suffira pas. ouais, ouais. Là, le Serpopard, c'est bien, mais il va se prendre Void Rain et puis c'est terminé. Ah, pour 4. C'est quoi? Neit, c'est une 3-3 pour 4. Quand une créature que vous contrôlez se bagarre ou devient bloquée, vous piochez une carte. Et au début de votre combat, vous pouvez payer 3 si vous le faites, doubler la force de la créature. Double target, créature, power. Ah, de la créature ciblée, oui. Et cette créature doit être bloquée ce tour-ci. Donc c'est Ouais. pas trop mal, hein. Dans le grue agro, ça paraît pas mal. Ouais, Mais bon, là, elle se l'effet de draw, prend. c'est cool parce que ça évite que tu te Hmm. retrouves out of gas, mais bon. Il s'est mangé. Bah, effet de draw plus tricks de combat, bah, c'est une carte de jumpstart, quoi. Ça C'est un peu paraît, violent. ça paraît pas mal. Mais bon, là, elle s'est fait gentiment contrer. Elle aurait pu se prendre un gentil Fatal Push. Ouh Ouh Ça, c'est une bonne carte, ça. Un Holostorm Giant pioché, mais c'est plutôt l'autre enfin, que j'avais pas vu. Et c'est la Sheoldred. Ah Ouh, oui. Ok. Excusez-nous, monsieur. c'est dommage, on aurait pu gagner 2 points de vie en la jouant en vent. Mais à quoi bon, pourquoi faire? Et il la joue pas. Il la joue Bah ouais, pas. on a Subtility, on a Venser. Ouais, ça. Ça ira au bout Ouais. sans même qu'on ait Ouais, besoin de jouer cette Sheoldred. surtout que Vencer, là, ça va juste dire non à ce que tu fais, et puis en plus, j'ai une bête. Là, on est encore plus violent, hein. On a Subtilité. Subtilité, voilà. Oh là Bon, là. alors, j'aurais peut-être fait Venser, parce que là, il peut mettre Clotis dans sa zone de commandement et ça rend un tout petit peu moins fort Subtilité. Que si le tour d'après il faisait pas Clotis, bah Subtilité, bon, il peut mettre Bottom, cela dit, donc ça revient au même. Ça revient au même, mais il est 3-3 Subtility que Venser et que 2-2. Donc on va mettre plus de 2 points. En plus, elle a vol, la subtilité. Et en plus, elle vole. Et là en Oh face, là il y a là. un Lingering Expérimente-toi. Souls Mausoleum. Ah, je pense Voilà, il est bien. que c'est plié, hein, déjà. Ouais, ouais, Là, là, c'est. Tu oh, te il va dis que défausser la Shadowred. Il va le faire. c'est un peu drôle quand même. Bon, bah, il joue ultra safe, hein. Il a les cartes, il a les bons contres. Il sait On qu'il n'y a pas commit de. pas. Il sait qu'il a le létal soit au tour prochain, soit celui d'après. Même, on joue même pas sur Lingering Souls. Donc vraiment, on garde tout le mana up. Donc on a Force of Will up. On a Venser Vencer. qui est prêt. Donc voilà, vraiment, là, le joueur de Clotis est très triste. Parce qu'il y a un Baby Step sur la table. Et que Bloodstrayed Elf, ça paraît quand même vachement moins bien. Ah oui.
Ah euh, Ah bah oui, de toute façon, cascade. le cascade, ouais. Et je crois que ça Raffine va est finir gentil. en call, cette histoire. Ça va finir sur un... Mais attends, en fait, il y a Baby Tef. C'est le but de Baby TF de faire d'embêter Cascade. Aïe, aïe. C'est vrai que c'est pas mal, hein, les effets d'Evolve avec des cascades comme ça. Sur une bête, tu peux grossir 2 fois. Mais quand est-ce que les joueurs vont s'en rendre compte? Ah Ah, voilà. maintenant. Eh bah oui, tu peux pas cascade. Judge. Voilà. Aïe aïe aïe. Et du coup, ça va. Comme s'il n'était pas déjà au fond, le joueur de Clotis. La partie a pas avancé. Non. Pas, donc le backup sera pas difficile. Voilà, on va reprendre, on va revenir en arrière jusqu'au moment où il pouvait lancer le sort, jusqu'au moment de l'erreur tout simplement. Puis bah il peut pas le lancer, donc ça va être mis en dessous avec le reste. Et les deux joueurs vont prendre un warning du coup, Ah, parce que c'est effectivement l'erreur de Clotis de lancer le sort, mais c'est dû à une capacité continue que possède l'adversaire, et il aurait dû lui rappeler, il aurait dû s'en souvenir, il dira tu peux pas lancer ton sort. Actuellement j'ai Baby Tef, parce que là en plus dans la cascade si tu veux il le voit arriver. oui. C'est pas comme si bah, on était. Donc là, c'est en plus les deux joueurs se souvenaient qu'il y avait qu'une seule carte qui avait été exilée, révélée. Donc c'était parfait. Voilà, t'as pas pu la lancer. On shuffle back en dessous. Maintenant, l'elfe est sur la pile. Et là, mon erreur, c'est de pas avoir regardé peut-être plus loin que le bout de mon nez. Parce que du coup, j'ai pas pris en compte qu'il y avait une petite créature avec évolution à côté. Et que là, elle a eu un marqueur gratuitement. Et qui est complètement oublié. Comme quoi, la preuve vidéo, ça aide pas mal. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas la. Donc là, normalement, il n'y a même pas du tout de marqueur. Donc est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Ah oui, bah oui, parce que si. Ah quoi. C'est vrai qu'il peut attendre qu'elle arrive sur le champ de bataille avant de le Ouais, renvoyer, bon. mais il a pas d'intérêt à le faire, quoi. À faire De ça. toute façon, De toute de façon, toute façon, ça changeait plus rien. oui. Mais aussi, c'était qu'une 1-1 du coup. Mais bon, c'est vu qu'on s'en rend compte, autant le pointer du doigt comme ça, on peut. Mm. Si ça peut Donc éviter de c'est futures erreurs, c'est tant mieux. les arbitres hein, qui écoutent peut-être, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas dans un call même qui paraît simple où les deux joueurs sont dans l'évidence même, bah, ils peuvent avoir tous les deux encore oublié quelque chose. Ou bien regarder tous les états du board. C'est dommage parce que moi qui ai l'habitude justement de prendre le temps de bien tout regarder, bah, comme quoi Ah, ça on se arrive. fait vite avoir, mais heureusement pour tout le monde, ça n'a pas été, ça n'a pas changé grand chose. Quand ça part en concession dans la seconde d'après, c'est et parce que la partie était déjà bien entamée sur mon adversaire va très bientôt concéder. Au moins on culpabilise pas trop. Donc victoire de Raffine, hein. Clotis un peu clairement en dessous sur cette game. Il a vraiment Pas pu eu des proposer départs beaucoup trop lents. du jeu tout de Euh, suite, donc c'est compliqué. Le tempo même n'a pas été poussé hors de sa tempo justement, donc du coup, il peut faire ce qu'il veut et donc le deck en face ne peut plus. elle va poser une Raffine gratuitement comme ça, sans qu'il y ait aucune interaction, sans avoir eu besoin de jouer aucune carte jusqu'au moment de jouer sa Raffine. C'est presque trop facile. Même Bah, pas eu besoin de poser des bêtes à 1, bêtes coup de 2. oui, c'est ça, sans parler de faire une sortie parfaitement curvée, ne rien proposer avant le T3, c'est complexe, hein, peu importe ce qu'il y a en face.
Que ça soit un deck contrôle ou un deck aggro, s'il y a pas de... Si tu joues pas pendant 3 tours, Bah, quand tu es un deck contrôle, si, ça va. Land go, into land go, into land go. Si t'as rien besoin de jouer, tant mieux, ouais. c'est que t'es en train de gagner. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... comment dire? Quand tu... Oui, c'est vrai, un deck contrôle, il s'en fiche un peu plus qu'un deck aggro. Mais dans tous les cas, que l'adversaire en face soit un deck contrôle ou un deck aggro, lui aussi, il est content de voir rien te proposer pendant 3 tours. Hmm. Bah, oui, en voyant que toi-même tu joues un deck qui est censé être aggro. Ouais. Ça se trouve, c'était un Clotis contrôle, un peu avec un build un peu étrange. J'y crois Bah, pas trop. Et puis il a bien vu que c'était c'était- agressif. Ça avait l'air de vouloir se montrer agressif. il aurait pu avoir une petite surprise en mode oui, bon, je garde mes anti-bêtes. Et puis là, tour 4, Clotis. Allez, Thunderous Wrath, je mets 3 à tout le monde. Ah! Et je vois que dans sa liste, il joue ni Magus ni Blood Moon. Ce qui Oh, est un ça peu rend dommage, hein, parce triste. que c'est un peu des free win quand ça passe, souvent. Tu fais T1 FT2 Blood Moon, je pense qu'il y a beaucoup de decks en face qui font l'avion, hein, comme on dit. Euh... T1 Blood Moon, c'est pas possible. T2 Blood Moon, c'est possible. Ouais, Et y a pas T1 de Bird Fury non plus. dans T2 Blood Moon, ouf, y a pas de Fury non plus. Y a pas de Fury, ça c'est très dommage. Hmm. Y a pas de Pyrokinésis non plus. Il demande peut-être encore un peu de peaufinage. Sa liste, hein, on dit ça sans grande prétention. Peut-être que s'est rendu compte que c'était pas des bonnes cartes et qu'il préférait faire la bagarre. C'est vrai qu'après, techniquement, si tu casses ta figure à ton adversaire en 4 tours, est-ce que tu as vraiment besoin d'autre chose que de faire la bagarre? Mais bon, après, forcément, si ça se passe pas comme prévu, c'est compliqué. Ouais. Et bah sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de nous avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner à la chaîne de la guilde. Et on se retrouve bientôt du coup pour la round 5, plus très loin du top 8. Donc on va avoir des joueurs qui commencent à serrer les dents. Hâte de voir ça. Et à bientôt. Salut!